très joyeux ce matin. Parce que je vois la gloire de Dieu se manifester dans la vie de ses enfants. Vous savez, Dieu nous a toujours fait des promesses. Toute la Bible est remplie que des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais cependant, mes bien-aimés, Dieu voulait que nous soyons fidèles à sa promesse. Il nous a toujours promis plein de choses. Il y en a d'autres qui se sont déjà accomplis. Il y en a d'autres qui sont en cours d'être accomplis. Cependant, nous devons être humbles à patienter la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit, la prophétie, lorsqu'elle vient, c'est pour accomplir les vœux de Dieu. Mais nous devons l'attendre, que ça puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu m'a amené à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas avant. Vous savez, des fois on lit la parole et on ne comprend pas grand-chose. C'est après, des fois des mois, après des années, on revient sur la même parole et Dieu t'ouvre les yeux spirituels et les oreilles spirituelles et tu comprends la parole comme si tu n'as jamais compris avant. Alléluia. Et Dieu m'a amené sur le livre de 1 Corinthiens 10. Et en méditant ces versets, tous les chapitres du 1 Corinthiens 10, Dieu m'a fait comprendre pourquoi les peuples qu'il avait délivrés, les peuples qu'il allait chercher en esclavage, n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. C'est ça la question que je me posais de moi-même. Pourquoi, Seigneur, tu vas délivrer un peuple, tu vas les sortir dans la malédiction pour ne pas les ramener dans ta grâce? Or, ma Bible me dit que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu fait est bon. Ça peut paraître dur pour toi. Ça peut paraître impossible. Ça peut paraître non accompli. Mais Dieu, il sait pourquoi il a permis cela dans ta vie. Amen. Alléluia. Bien aimé, Dieu a choisi un peuple que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu a choisi un peuple bien défini. Le peuple d'Israël. Et il a fait de ce peuple sa nation. Et ce peuple s'est retrouvé en esclavage en Égypte. Les peuples de Dieu se sont retrouvés en esclavage en Égypte. Qui peut comprendre cela? Mais Dieu a pris le temps pour aller les libérer. Cependant, ce peuple souffrait. Cependant, ce peuple s'est lamenté. Il pouvait pousser les cris jour et nuit à cause de la souffrance. Ce n'est pas que Dieu n'écoutait pas la souffrance de son peuple. Il attendait le moment favorable. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons se retrouver dans la même situation aujourd'hui, mes bien-aimés. On peut se retrouver dans la souffrance. Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous voit pas, Dieu ne nous entend pas. Dieu, il attend son temps pour venir à ton secours. Alléluia. Et bien aimé, ce peuple était captif
sous l'emprise du Pharaon. Ils pouvaient, mon bien-aimé, que répondre aux besoins qu'on leur infligeait par les rois de l'Égypte. Mais ce peuple était enfant de Dieu. Beaucoup pensent quand on prie qu'on ne peut pas se retrouver dans des situations difficiles. Beaucoup ils pensent quand on est enfant de Dieu que la vie devient rose. Détrompe-toi. Ta vie est spirituelle. Dis à ton voisin, ta vie est spirituelle. La vie que nous menons est spirituelle. Nous sommes enfants de Dieu, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser. On restera toujours enfants de Dieu. Amen. Il dit sa parole que je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et je serai tous les jours avec vous. Amen. Et le combat que vous menez n'est pas votre combat, c'est mon combat à moi. Amen. Il vous dit, tout a été accompli à cause du Fils que j'ai envoyé, Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Dieu nous a toujours promis des choses, mes bien-aimés. Toute la Bible est remplie de la promesse de Dieu. Mais cependant, nous sommes toujours en ignorance. Nous marchons toujours dans des doutes. Parce que nous n'avons pas cru à la parole de Dieu. Et bien, mais quand j'ai lu 1 Corinthiens 10, j'ai compris la raison qui a poussé ces peuples de ne pas rentrer dans la terre promise. Or, la terre leur avait été promise. La terre leur avait déjà été donnée. Mais cependant, ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Alléluia. Amen. Et j'ai lu 1 Corinthiens 10, mes bien-aimés. Et apôtre Paul, il nous dit ceci. Un Corinthiens 10, on peut commencer sur le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvaises désir comme ils en ont eu. C'est quoi les mauvais désirs? Alléluia. Que nous ne puissions pas avoir de mauvais désirs. C'est-à-dire, les peuples d'Israël avaient de mauvais désirs. Alléluia. Cela faisait partie de leurs défauts. Cela faisait partie de leurs péchés. Les mauvais désirs. Qu'est-ce que tu désires dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce que je désire dans ma vie? Est-ce que tes désirs sont les désirs de Dieu? Alléluia. Est-ce que mes désirs sont les désirs de Dieu? Est-ce que ce que moi je désire, forcément Dieu le désire aussi? Ma sœur a donné son témoignage, je dis, des fois tu demandes une chaise, on te donne un tabouret, c'est ça? Alléluia. Est-ce que mes désirs sont les désirs de Dieu? Amen. Ce que moi je désire, forcément Dieu le désire aussi. Amen. Alléluia. Nous avons toujours des désirs bizarres. Et tu veux que dans tes désirs, Dieu puisse te bénir. Et tu veux que Dieu te réjouisse dans tes désirs. Alléluia. Après tu te dis, oh non, Dieu il ne m'écoute pas, il ne me bénit pas, il bénit que les autres. Non, tes désirs doivent être liés au désir de Dieu. Dis à ton voisin, s'il te plaît, tu peux lier tes désirs au désir de Dieu. Que mes désirs soient aussi les désirs de Dieu. Amen. Alléluia. Mes désirs ne peuvent pas être différents de ceux de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ne devenez point d'idolâtres. Je dis, waouh, nous sommes des idolâtres. Il parle aux enfants de Dieu. Alléluia.
Nous sommes les enfants de Dieu. Et cependant, au milieu des enfants de Dieu, il y a de l'isocrate, de l'idolâtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris. Alléluia. Au milieu des enfants de Dieu, il y a aussi les idolâtres. On les retrouve malheureusement dans la maison de Dieu. Et tu veux que Dieu te bénisse comme ça. Dis à ton voisin, bénis-moi comme ça. Alléluia. Nous sommes des idolâtres. Ici, quand on parle de l'idolâtrie, mes bien-aimés, il y en a beaucoup de choses. Moi, j'ai dit, waouh, et là, Dieu m'a ouvert l'esprit. Pourquoi ce peuple était idolâtre? Parce qu'ils ne comprenaient pas celui qui les avait libérés de l'esclavage. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient entre les mains de Dieu. Ils ne comprenaient pas que Dieu était au milieu d'eux. Ils ne comprenaient pas que c'est Dieu qui prenait soin d'eux. Et ils regardaient sur Moïse. S'ils pouvaient se plaindre, ils se plaindraient à Moïse au lieu de se plaindre à Dieu. Alléluia. Ce peuple avait problème d'incompréhension. Ils comprenaient Dieu au travers. Ils n'avaient pas la vraie image de Dieu d'Israël. Voilà pourquoi ils sont devenus idolâtres. Et aujourd'hui, malheureusement, il y en a plein d'idolâtres dans la maison de Dieu. Si on n'arrive pas à disséquer la parole de Dieu, on est idolâtre. Dis à ton voisin, la foi est ta responsabilité. Alléluia. La foi est ma responsabilité. C'est à moi de décider d'avoir la foi ou de ne pas avoir la foi. Alléluia. Et on ne peut pas appliquer la foi à toutes choses. Je dois comprendre pourquoi. Si je comprends la raison, je peux mettre ma foi là-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Nous donnons notre foi à n'importe qui, à n'importe quoi. Parce qu'on ne connaît pas les véritables Dieu. Amen. Celui qui a connu les véritables Dieu, bien-aimé, la foi est authentique, automatique. La Bible me dit, personne a rencontré Christ et resté tel qu'il est venu. Amen. Lorsqu'on rencontre Christ, mes bien-aimés, la foi prend une autre dimension. Alléluia. Mes bien-aimés, ce peuple était esclave. Mais à peine même d'être délivrés par le Seigneur, ils ont traversé la mer Rouge. À peine même qu'ils se sont retrouvés dans le désert, ces peuples ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils ont oublié la bonté que Dieu leur avait fait. Ils ont oublié l'amour que Dieu leur avait donné. Ils ont tout oublié. Combien de personnes aujourd'hui, après avoir retrouvé la grâce, ils oublient la personne qui les a donné la grâce? Combien de personnes ils viennent dans des églises aujourd'hui, après avoir été bénis, ils partent de l'église. Ils oublient complètement la bonté de Dieu. Alléluia. Et ce peuple, mes bien-aimés, était pareil. Ils ne connaissaient pas les dieux d'Israël. Ils pouvaient manger la manne descendue du ciel. Ils ne connaissaient pas la provenance de cette manne.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont bénis de Dieu, mais ils ne sont même pas reconnaissants que c'est Dieu qui les avait bénis. Ils partent même glorifier Satan à cause de cette bénédiction. Ils pensent que c'est Satan qui les a bénis. Alléluia. Ces peuples ne connaissaient pas Dieu en réalité. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Nous sommes des idolâtres. Alléluia. Nous croyons aux hommes de Dieu au lieu de croire à Dieu. Nous croyons aux prophètes au lieu de croire à celui qui a envoyé les prophètes. Nous croyons aux apôtres au lieu de croire à celui qui a donné sa parole à cet apôtre. Alléluia. Christ il a dit, celui qui m'a vu a vu les pères. On doit absolument voir Dieu au travers de son serviteur. Amen. On doit écouter Dieu au travers de son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. On ne regarde pas l'homme, on regarde Dieu qui est au-dedans de cet homme. Amen. Alléluia. Nous devons avoir la foi en Dieu et non aux hommes de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, ayez foi en Dieu, s'il te plaît. L'homme va toujours te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Amen. Alléluia. Ne sommes pas des idolâtres. Soyons des vrais enfants, enfants de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, j'ai beaucoup médité sur les livres de 1 Corinthiens 10. Et Dieu m'a ouvert beaucoup d'esprit pour comprendre la raison. Pourquoi ces peuples n'est pas arrivé à la destination? Alléluia. Et bien, mais des fois, nous sommes trop ignorants, je pourrais dire. Pourquoi je dis cela? Parce que, mes bien-aimés, nous sommes ignorants. On ignore tout ce que Dieu nous a dit. Tout ce que Dieu nous a promis. On ignore cela. À cause d'une simple souffrance. À cause des douleurs. À cause des problèmes. Et cela nous pousse à régner Dieu. Alléluia. Or, Dieu, il reste fidèle à sa parole. Il sait la raison qui les pousse à te délivrer. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu as besoin de la délivrance, parce que Dieu, il a besoin de toi. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de moi, il va me délivrer pour les servir. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait, sans la délivrance, je ne pourrai pas les servir. Amen. Et comme il a besoin de moi, c'est à lui de venir me délivrer. Amen. Et il le fera à cause de son nom. Amen. Et à cause de ce qu'il a promis. Amen. Alléluia. Dieu a délivré son peuple. Il a dit, laisse mon peuple qui aille m'adorer. Dieu voulait que son peuple ait cette intimité avec lui. Amen. Mais Pharaon les a empêchés de pouvoir adorer leur Dieu. Et cela n'a pas plu à Dieu. Alléluia. Vous savez, en méditant cela, mes bien-aimés, Dieu m'a ouvert beaucoup d'esprit. Rien ne peut nous séparer de l'amour. Ma sœur Esther, continue la phrase. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tu peux dire un peu plus fort. De Dieu manifesté en Jésus-Christ. On peut l'acclamer, mes bien-aimés.
Retenez bien cette phrase. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Quand on dit rien, c'est rien. Ni le diable, ni les sorciers, ni les ostrois, ni les problèmes, ni les soucis, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Quand je lis ces versets, je dis, waouh! Mais pourquoi s'inquiéter? Pourquoi je vais m'inquiéter? Dieu me dit de ne pas m'inquiéter de rien. Ne vous inquiétez de rien. N'est-ce pas? Mais pourquoi moi je vais m'inquiéter? C'est parce que je suis ignorant de la promesse que Dieu m'a faite. Alléluia. Je vais vous donner une photo. La photo d'une personne qui s'appelle Joseph. Dieu a promis à Joseph qu'il sera élevé, qu'il sera grand. Alléluia. L'ennemi s'est levé contre Joseph, en commençant par sa propre famille. J'aime bien la phrase prononcée par ses frères qui dit ceci. Nous allons les vendre et nous verrons ce que va devenir ses rêves. Les faiseurs des rêves arrivent. Cependant, nous allons l'attraper, nous allons les ligoter et nous allons les vendre et on verra comment ces rêves vont se réaliser dans sa vie. Alléluia. Amen. Joseph, qui était le porteur de la grâce de Dieu. Joseph, qui était l'image de Jésus lui-même. Alléluia. Mais sa famille, son entourage, l'ennemi s'est levé contre lui dans tous les paramètres pour que ses rêves ne s'accomplissent pas. Pour que la promesse que Dieu lui avait faite ne puisse pas s'accomplir. Alléluia. Regardez, ils vont prendre Joseph, ils vont le vendre. Mais Dieu, comme il est un Dieu mystérieux, il y a ton voisin, c'est un Dieu mystérieux. Alléluia. Il va utiliser ce que l'ennemi voulait faire comme pratique afin de te prendre en otage. Dieu va utiliser la même méthode pour t'élever. Amen. Alléluia. Amen. Partout où Joseph passait, on détectait la gloire de Dieu sur cet homme. Amen. Partout où il passait, on pouvait voir la puissance de Dieu sur lui. Amen. Alléluia. Et c'est là que Dieu me dit, regarde la vie de Joseph. Rien ne peut nous séparer de l'amour manifeste de Dieu au travers de son Fils. Si Dieu t'avait promis quelque chose, que l'ennemi s'élève, que le monde s'élève,
que tu sois un contre tous. Ce qui est important, que Dieu soit avec toi. Amen. Alléluia. Si Dieu est avec toi, ma soeur, mon frère, quels que soient les problèmes, Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu ne laissera pas les ennemis séjour à ton sujet. Alléluia. Il va toujours les confondre. Alléluia. Car c'est à lui appartient la victoire. Ils vous feront la guerre, mais... Ah, vous aimez bien cette phrase, hein? Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que nous combattons dans la victoire manifestée en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On avance, bien-aimé. Je lis encore, moi, bien-aimé, sur les versets. Il nous dit, nous ne devenons point des... Il ne faut pas que nous soyons des idolâtres. Verset 8. Je vois quoi? L'immoralité. Il y en a la débauche, il y en a l'impudicité, il y en a plusieurs versions. Alléluia. Ne nous livrons pas à l'impudicité. Alléluia. Mais c'est malheureusement c'est ce qui se trouve dans la maison de Dieu. Alléluia. Et apôtre Paul, il nous exhorte en disant, il ne faut pas qu'il y ait ces choses au milieu des chrétiens. Car ces choses, si ça a été écrit, c'est pour que ça nous apporte un témoignage. C'est pour que nous ne puissions pas y retrouver dedans. Alléluia. Que cela nous soit comme un conseil à ne pas tomber comme nos aïeux ont été tombés dedans. Soyons très très prudents, mes bien-aimés. Et je lis le verset 10 et là je dis waouh! Quelqu'un dit avec moi waouh! Ah! Seigneur, pas quand même, pas jusque là quand même. Après, il me dit, suis mon fils. C'est très important. Et le verset ici nous dit, ne murmurez point. Comme il murmure quelques-uns. C'est-à-dire, il y a encore des murmures dans la maison. Il y a encore des murmures. Alléluia. Qui n'a jamais murmuré? Lève son doigt. Moi, je n'ai jamais murmuré. Lève seulement les doigts. Alléluia. On attend d'être pour les deux. Deuxièmement. Alléluia. Alléluia. Il y a encore des murmures au milieu de nous. Après, la Bible est précis, dit quelques-uns, ce n'est pas tous, quelques-uns murmurent encore. Alléluia. Quand j'ai demandé, tu n'as pas levé la doigt, ma sœur. Il faut lever les doigts. Tu n'as pas levé les doigts pour te dire pas moi. Lève les doigts si tu n'as pas de murmures sur toi, il n'y a pas de problème. On ne se cache pas. Alléluia. Que Dieu soit loué. On acclame Dieu, mes bien-aimés. Écoute ce que dit la Bible. Ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'eux, qui périssent par l'exterminateur.
Alléluia. Quelqu'un qui murmure, c'est un incrédule. L'incrédulité. C'est quelqu'un qui ne croit pas trop. Si je ne crois pas à quelque chose et je ne fais pas confiance, et c'est là que je peux murmurer. Le murmure amène la manque de confiance. Alléluia. Le murmure nous pousse à se sentir comme si on était dans l'insécurité. Le murmure, c'est quelqu'un qui est mécontent. C'est-à-dire, si c'était moi Dieu, je n'allais pas te faire comme toi tu me fais. Je me mets à la place de Dieu et je condamne Dieu de m'avoir laissé dans cette situation. Et c'est cela qui me pousse à murmurer contre lui. Quelqu'un qui murmure, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu. Alléluia. Et quelqu'un qui murmure, c'est quelqu'un qui a toujours de l'inquiétude en lui. Il s'inquiète toujours de tout et de rien. Quelqu'un qui murmure a toujours peur de tout. Je peur de m'engager. Je peur de faire ceci. Je peur d'aller cela, de faire ceci, cela. Il a toujours peur de tout. Et ça les pousse à murmurer. Et celui qui murmure, mes bien-aimés, a toujours des... Il est toujours fragile. Vous voyez? Le murmure peut engendrer beaucoup de choses sur la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi Dieu nous pousse à éviter de murmurer. Alléluia. Quelqu'un peut me lire Jude 1,16. Je dis dans Jude 1,16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Alléluia. Bien aimé, lorsque on murmure, on est contre la volonté de Dieu. Alléluia. Ça dit, on n'est pas d'accord de ce que Dieu t'a accordé comme vie. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça dit, tu essaies de te mettre à la place de Dieu. Tu dis, si c'était moi Dieu, je n'allais pas te laisser dans cette situation que tu es. Alléluia. On murmure derrière. Regardez. Ce peuple d'Israélites, quand ils ont été libérés, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas contents de leur situation. Ils avaient faim. Ils avaient soif.
Alléluia. Et ils voulaient marcher selon leur immoralité, selon leur propre désir. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Les murmures nous fragilisent, mes bien-aimés. Et si on apporte, mes bien-aimés, ces murmures dans la maison de Dieu, on va fragiliser la maison de Dieu à cause des murmures. On murmure sur toute chose qu'on n'a pas compris. C'est normal. Mais si tu n'as pas compris, pose la question. Si tu ne peux pas se rapprocher de l'homme de Dieu, pose la question au Seigneur. Dieu va te répondre. Au lieu de murmurer. Parce que toute personne qui murmure, certainement, il y a quelque chose qui l'échappe. Et ça le frustre. Il est frustré. Et il a peur. Il n'a plus la foi. Il est perdu. Alléluia. Regardez Jésus. J'aime bien l'image de Jésus et Pierre. Jésus apparaît sur la mer en train de marcher et Pierre et tous les autres disciples, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris Jésus pour un fantôme. Alléluia. Et tous les disciples ont tremblé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus confiance. Ils disent, ah, celui-là, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Ils ont commencé à avoir les doutes sur Jésus. Et Jésus va leur dire, rassurez-vous que c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. La peur te déconnecte de la présence de Dieu. La peur te pousse à avoir des doutes sur la promesse que Dieu a faite sur ta vie. Alléluia. La peur te fait voir les réalités qui ne sont pas vraies. Il n'y a que toi qui vois les choses que les autres ne voient pas. Tu as un problème. Alléluia. Et tu veux aussi faire comprendre aux autres ce que toi tu comprends au travers. Voilà pourquoi beaucoup ils sont partis, ils ont quitté l'église, ils ont embarqué parmi eux d'autres personnes parce qu'il a compris mal les choses, il a mal interprété les choses. Et ils ont parti frustrés. Ils ont commencé à murmurer. Ils n'ont pas crié à Dieu, ils ont crié à la personne. Nous ne pouvons pas croire aux hommes, nous devons croire à Dieu. Maudit celui qui se confie à l'homme. Lorsqu'on est enraciné en Dieu, mes bien-aimés, on est sûr de tout. Et Dieu nous dit, n'ayez pas peur. Pourquoi vous avez peur? Alléluia. J'ai toujours dit, mes bien-aimés, Dieu pouvait les prendre, les délivrer, les Israélites, les prendre de l'Égypte et les transporter directement dans la terre promise. Il pouvait les faire. Il est Dieu. Pourquoi il n'a pas fait? Il voulait qu'ils marchent de leurs propres pieds. Pourquoi il les a laissés transporter leur fardeau, leur bagage, à traversant la mer, à traversant les déserts? Pourquoi Dieu leur avait laissé? Il voulait les former. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir sans t'avoir formé à gérer cette bénédiction. Dieu te passe toujours dans une salle de formation. Cependant, il te dit, ne murmure pas. Ne t'inquiète de rien. Fais confiance en moi. Alléluia. Si Dieu te laisse dans cette situation, il est en train de te façonner. Il est en train de trouver une forme qui te faut. Alléluia. Il est en train de te préparer pour une bénédiction grandiose, comme dit la sœur Esther. Alléluia. Dieu, il
il savait qu'une fois que tu es béni, tu seras combattu. Et tu dois répondre aussi aux flèches enflammées des diables. Tu dois savoir lutter contre ta bénédiction. Tu dois défendre ta bénédiction. Et Dieu te laisse passer par le désert. C'est pour te préparer. Il savait que beaucoup seront contre ta bénédiction. Il faut te combattre. Mais cependant, tu dois résister. Et pour résister, il faut avoir la foi en Dieu. Alléluia. Et bien aimé, pour lutter contre les diables, la Bible nous recommande. Il dit, luttez contre lui et il va fuir. Et pour lutter contre les diables, bien aimé, c'est Dieu qui va t'offrir les armes. Amen. Et ces armes, bien aimé, tu vas aller les chercher dans la souffrance, dans les sacrifices. C'est là que tu vas acquérir les armes spirituelles.